Tourner en dérision, faire des calembours, c'est le métier d'Oscar. Pionnier du journalisme, dessinateur de presse en Guinée-Conakry, Oscar pratique ce métier depuis 20 ans. Ses caricatures apparaissent chaque semaine dans le seul journal satirique du pays, le Lynx. Malgré des intimidations, cet hebdomadaire critique et humoristique est devenu le magazine le plus lu du pays. Les gens nous ont acceptés, ils ont compris notre mission. Ils ont compris ce que nous faisons. Nous faisons notre métier. Le métier de la presse satirique, c'est ça. On le fait, on dénonce, on critique, on tourne en dérision, dans l'humour et dans la gaieté. Et finalement, on peut dénoncer des choses qu'on n'ose pas aborder dans les conditions normales et qu'on les dénonce et que les coupables l'acceptent avec plaisir, sans forte réaction. Aujourd'hui, Oscar organise le premier salon de la caricature et de la bande dessinée en Guinée. Des journalistes venus de France et de la sous-région d'Afrique de l'Ouest participent à l'exposition. L'objectif est de montrer au public les enjeux du dessin de presse et de populariser ce secteur sur le continent. Comme nous avons dans nos pays une majorité d'analphabètes, les gens déjà en voyant les dessins aiment bien et tout ça. Mais derrière, il y a un message. Et chacun apprécie à son niveau. Je pense que le dessin de presse peut aider à asseoir la démocratie, à asseoir une opinion plurielle. Pendant l'exposition, les dessinateurs professionnels animent des conférences et échangent entre eux des expériences. Ils espèrent surmonter les menaces en encourageant davantage la pratique du métier. Je pense qu'ils doivent l'encourager, mais je me rends compte aussi des difficultés pour eux d'avoir cette position-là. En France, c'est plus facile, on n'a pas de, on n'a pas de barrière, quoi. On peut faire ce qu'on veut, donc voilà, c'est plus évident. C'est vrai qu'ici, souvent, il y a quand même des limites dans ce qu'on peut dire, d'après ce que j'ai compris, donc c'est plus difficile. Mais c'est vrai que c'est aussi le rôle, et je vois que mes collègues le font aussi, c'est le rôle des dessinateurs satiriques de casser ces barrières et puis d'essayer d'aller de l'avant. Au-delà des contraintes politiques, des réalités économiques freinent l'évolution de la bande dessinée en Afrique. Fadil est le premier bédéiste dans son pays. Malgré le succès de ses dessins, il ne parvient pas à vivre de ses œuvres. Son exemple décourage beaucoup de jeunes à se lancer. Population, bon, je ne les en veux pas parce que si on leur offrait cela sur le marché, ben, elle va acheter, mais c'est qu'on ne leur offre pas. Mais c'est les autorités qui devraient comprendre la place de la bande dessinée. La bande dessinée n'est pas que destinée aux ados. Il y a des albums destinés aux adultes, donc il faudrait qu'ils sachent que la bande dessinée, tout comme le cinéma, tout comme le roman, tout comme le théâtre, etc., est une forme d'expression. Une forme d'expression qui est très prisée ailleurs et qui nourrit son homme ailleurs. Mais malheureusement, chez nous, on ne comprend pas cela ainsi. Donc, ce qui fait que les gens sont très peu motivés. Il n'y a même pas de modèle de dessinateur bédiste qui vit de son crayon, etc., pour inciter d'autres jeunes à faire comme lui. Parce que tant que les jeunes n'ont pas de modèle, n'ont pas de repères, etc., ils vont hésiter à se lancer. Sur le plan technique, les dessinateurs guinéens se plaignent depuis des années du désintérêt des imprimeurs à leur égard. Mais avec le succès des caricatures dans le Lynx, les choses commencent à changer. Oscar, le plus grand caricaturiste du pays, verra bientôt ses œuvres publiées dans un recueil. Un imprimeur de la place vient de s'engager. Les premières plaquettes du recueil de 600 pages ont déjà été présentées au public. Le contenu, en fait, c'est un résumé de tout ce que j'ai fait pendant 8 ans. On a vu juste une petite période, 8 ans, de 2000 à 2008, que j'ai fait dans les rubriques Face de l'Empire. Et dans cette rubrique-là, on a essayé d'illustrer chaque page à deux bandes de trois planches qui résument toute la situation. Parce que, en fait, ce que vous voyez dans la rubrique Face de l'Empire, c'est ma façon de voir la situation, ma façon de voir l'actualité, c'est ma façon de juger et de donner mon avis par rapport à ce qui se passe. Le premier salon de la caricature à Conakry redonne du souffle aux dessinateurs qui accompagnent le processus démocratique en Afrique de l'Ouest.